Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Alizé pour votre édition de 19h. Nous sommes le jeudi 26 novembre. Voici les titres qui seront développés dans notre journal. Après Nathalie Kosciusko-Morizet, Laurent Bernier reçoit Bruno Le Maire. Le candidat de la droite au régional joue la carte du national. L'Académie de Guadeloupe s'engage dans la prévention des jeunes sur les violences faites aux femmes par le biais des technologies nouvelles. À la veille du Salon du voyage et de la croisière, question, quelles sont les destinations préférées des Guadeloupéens? L'Europe et la Caraïbe sont privilégiées. Le journal, Aurélie Ronze. Et plus de 400 lycéens ont été confrontés ce matin à Petit-Bourg aux violences à l'égard des femmes, notamment la violence via les réseaux sociaux. Plusieurs intervenants étaient réunis au Palais des Sports Laura Flessel pour évoquer ces technologies de l'information et de la communication. Le reportage de Richard Scott-Tamar. Au cœur du sujet, les smartphones et l'utilisation dangereuse qu'en font les adolescents. Il est question de photos de nus, réalisées parfois à l'insu de jeunes filles mineures, puis échangées et moquées par les camarades d'école. Ou bien encore plus grave, des vidéos à caractère pornographique, mettant en scène des adolescents. C'est vrai que moi par exemple je ne suis pas très forte, alors je vais mal prononcer, je sais que vous allez hurler, mais c'est pas grave. Instagram. Et je crois que ça c'est vraiment le pire. Parce que, et là, visiblement il y a des photos, mais c'est pas grave, ça passe. Bon, et je pense qu'il faudra peut-être que je fasse une formation sur ces réseaux. Et à part le dialogue, et puis effectivement, comme le disait la collègue, personne n'est à l'abri de rien du tout. Un panel pédagogique composé d'enseignants et de professionnels des questions liées au respect de la femme s'est réuni pour faire passer un message fort à tous ces jeunes. Nous ne pouvons pas nous contenter de dire ce qui s'est passé là n'est pas bon, qu'on a vu des films pornographiques ou autres. Il faut réagir. Il faut que les jeunes fassent de la prévention auprès des jeunes et il faut surtout arriver à rendre les jeunes acteurs de leur propre avenir. On ne leur fait pas assez confiance. Du côté des lycéens, ces problématiques sont comprises, mais parfois, l'échange autour de ces questions avec des adultes est compliqué. Il peut y avoir une forte éducation derrière un enfant. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi l'influence au lycée. Il y a l'harcèlement. C'est par exemple, je vais vous donner un exemple. Vous êtes au lycée, un élève vous harcèle. Oui, fais une vidéo, machin, tu es belle, machin. C'est de l'influence. Elle sera influencée, elle fera la vidéo. Ce jeune homme qui lui a dit qu'il allait la respecter ne va pas forcément la respecter. Cette vidéo sera partagée. Il semble que les lycéens soient bien au courant des possibilités parfois dangereuses que ces technologies permettent, puisque ce sont les premiers utilisateurs de ces nouveaux moyens de communication. Le respect que l'on se porte à soi-même semble être l'unique rempart aux dangers liés à l'utilisation de ces nouvelles technologies. Des jeunes qui ont également été sensibilisés aujourd'hui à leur santé. Une journée inter-établissement se déroulait aujourd'hui au gymnase Valère Lamy de Bémao. Plusieurs questions de santé telles que le diabète, les maladies sexuellement transmissibles, l'obésité ou encore l'hypertension ont été abordées. Les précisions de Muriel Barlagne. Un parcours santé pour se faire dépister, apprendre à manger et cuisiner équilibré et pratiquer une activité physique. Au gymnase Valère Lamy à Bémao, une initiative de l'Agence régionale de santé et la Mutualité française de Guadeloupe à destination des étudiants post-bac. Ils sont encore trop nombreux à négliger ces aspects de leur vie. Alors le constat que l'on fait, c'est qu'il y a eu plusieurs études qui montrent que 40% des jeunes en Guadeloupe ne pratiquent pas d'activité physique. La LMDE a fait une étude en 2011 qui a montré qu'un quart des étudiants étaient en situation de précarité, qu'un étudiant sur 5 renonçait justement aux soins. Plusieurs études, comme notamment 1K2, a aussi montré que les étudiants mangeaient mal, donc ils avaient une déstructuration du rythme alimentaire. Asaël a 19 ans, elle s'est décidée à faire tester sa vue aujourd'hui. Moi, je ne porte pas de lunettes spécialement, mais j'ai voulu et j'ai trouvé ça très important de
pouvoir être conseillée pour savoir si je dois porter ou pas des lunettes. Parce qu'il s'avère que j'ai parfois des faiblesses lorsque je suis très fatiguée de vision. Cette journée inter-établissement était aussi l'occasion de présenter la nouvelle application mobile Pass Santé Jeune. On la trouve sur Google Play. C'est Emmanuel Biabiani, étudiant en informatique en Master 2 à l'Université des Antilles, qui l'a conçue. Alors c'est une application qui regroupe un peu toutes les informations autour de la santé en Guadeloupe. Alors dans l'application nous avons des thématiques de santé telles que la sexualité, les activités sportives, les addictions. Et dedans vous avez des questions qui sont le plus posées par les étudiants, les jeunes. Et nous essayons au mieux de répondre avec l'aide des professionnels de la santé. Voilà. Nous avons aussi un calculateur de masse corporelle qu'on a intégré à l'application pour toujours être attractif pour les jeunes. Près de 700 étudiants étaient attendus à cette grande journée dédiée à la santé. Peut-être le point de départ de pratiques plus responsables. Politique à présent, J-10 avant le premier tour des élections régionales et la campagne bat son plein depuis le début de la semaine. Le candidat Les Républicains Laurent Bernier a d'ailleurs reçu la visite du député de l'Eure Bruno Le Maire. En fin de matinée, les deux hommes étaient à Capesterre-Belle-Eau. Anne-Elisabeth Artsen a suivi cette visite. Bruno Le Maire, ancien ministre de l'Agriculture et récemment candidat à la présidence des Républicains face à Nicolas Sarkozy, est après Nathalie Kosciusko-Morizet la deuxième personnalité nationale à venir appuyer la candidature de Laurent Bernier. Il semble que Laurent Bernier représente pour les Républicains un point d'appui pour l'avenir. Je suis venu soutenir Laurent Bernier, qui incarne à mes yeux le renouveau dont la politique guadeloupéenne a besoin, et dont la droite en particulier a besoin. Nous avons tout perdu en Guadeloupe. Tout par notre faute, nous la droite. On a fait des petits arrangements ici, des petits arrangements là, on a manqué de clarté, au bout du compte on a tout perdu. Bien, moi je veux aider à la reconstruction d'une droite et du centre qui avancent dans la clarté, qui définissent bien ses positions, qui définissent bien où elle veut aller, qui portent un projet de développement économique pour la Guadeloupe, qui porte un projet de formation des jeunes pour qu'ils puissent trouver un emploi. Et c'est pour ça que je soutiens Laurent Bernier, parce que je pense qu'il faut tourner la page de la vieille politique en Guadeloupe pour ouvrir une nouvelle page avec Laurent Bernier. Pour la tête de liste de Guadeloupe solidaire, la venue de ces personnalités est une manière de convaincre la France entière du bien fondé de son action. Si nous voulons véritablement changer la Guadeloupe et changer le devenir des Guadeloupéens, c'est maintenant que ça se joue. Et nous avons besoin d'élargir nos frontières politiques à nos amis au niveau national et au niveau européen. Les compétences régionales, elles sont souvent confrontées aux logiques européennes, à des moyens financiers nécessaires. Et ce que nous sommes en Guadeloupe, nous le sommes aussi à Paris. Pour ces régionales, Laurent Bernier prend date pour l'avenir, d'abord auprès des grands dirigeants de son parti et marque des points dans son affrontement avec Marie-Luce Panchard. Bruno Le Maire qui a donc été ministre de l'Agriculture sous Nicolas Sarkozy, et la transition est toute trouvée pour évoquer cet arrêté de calamité agricole signé par le préfet de région Jacques Billon. Les agriculteurs guadeloupéens vont pouvoir adresser leur demande d'indemnisation suite à l'épisode de sécheresse. Ils ont jusqu'au 8 janvier 2016 pour envoyer leur demande individuelle d'indemnisation à leur groupement de producteurs ou bien à la Chambre d'agriculture. Le formulaire est disponible sur le site de la DAF D2AF de la Guadeloupe. Au chapitre économie, les chiffres du chômage en Guadeloupe pour le mois d'octobre sont légèrement en baisse par rapport au mois de septembre, moins 0,2%, ce qui correspond à 120 demandeurs d'emploi en moins. A l'inverse, la tendance nationale est à la hausse, plus 1,2% en France métropolitaine, et c'est d'ailleurs la plus forte augmentation depuis 2013. Vous l'avez peut-être déjà tenu en main, le nouveau billet de 20 € est en circulation depuis hier dans l'ensemble de la zone euro. Une coupure moins falsifiable. En Guadeloupe, c'est l'IEDOM, l'Institut d'émission des Outre-mer, qui supervise cette mise en circulation. Ce billet de 20 € que l'on peut encore retirer dans les distributeurs va peu à peu être remplacé par ce nouveau billet de la série Europe. Teinté de bleu et de beige, il est censé rendre plus difficile la contrefaçon. Alors ce nouveau billet de 20 € intègre des nouveaux signes de sécurité. Il est important d'intégrer
des nouveaux signes de sécurité au niveau des billets pour lutter contre la contrefaçon. Donc en 2013, on avait mis en circulation un nouveau billet de 5 €, en 2014 le 10 €, et donc en 2015, nous avons mis hier en circulation le nouveau billet de 20 €. Un billet qui possède plusieurs innovations technologiques. Ces nouvelles coupures sont plus facilement vérifiables avec la méthode consistant à toucher, regarder, incliner. Alors, les petites différences, on retrouve ce qu'on avait déjà vu apparaître sur les billets de 5 et 10, c'est-à-dire l'impression en relief de certains éléments du billet. On a aussi le nombre émeraude, donc c'est un nombre qui, en inclinant le billet, passe de la couleur bleue à la couleur verte. Et la grande innovation sur ce billet, qui est une première mondiale, c'est l'intégration d'une fenêtre portrait qui, par transparence, fait apparaître le visage de la déesse Europe, donc qui est le symbole de cette nouvelle série de billets, donc, puisqu'on l'appelle la série Europe. Et sachez que le billet de 20 € est la coupure la plus utilisée en France et notamment en Guadeloupe. On en vient à l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe. Il est question ce soir d'un meurtre d'un journaliste en Colombie, des conséquences de la coulée de boue au Brésil, mais avant une information plutôt insolite avec des œufs de tortue frits au Panama. Voici la Minute Caraïbe. Des œufs de tortue de mer enfouis dans le sable des plages de Panama risquent de frire avant leur éclosion en raison de la hausse des températures. Tortugas, une association de protection de l'environnement d'Amérique centrale, met en garde. Les rayons du soleil ont atteint 36 degrés alors que les œufs de tortue ont besoin d'une plage dont la température du sable est de 26 à 34 degrés pour être viable. À une température plus élevée, l'incubation est arrêtée, les protéines à l'intérieur cuisent. Cette mise en garde intervient juste avant le sommet de l'ONU sur le changement climatique qui se tiendra à Paris la semaine prochaine. Les négociations visent à réduire les gaz à effet de serre, responsables du réchauffement climatique. La coulée de boue et de déchets miniers qui a enseveli le 5 novembre un village dans le sud-est du Brésil est arrivée dans l'océan Atlantique. Elle devrait s'étaler sur 9 km à proximité de l'embouchure du fleuve Dos. Le ministère de l'Environnement, cité par la presse dimanche, indique que ce véritable raz-de-marée de boue aura parcouru 650 km en 16 jours sur ce fleuve et est arrivé samedi après-midi sur le littoral de Regencia, État d'Espírito Santo, lui donnant une couleur ocre. C'est la pire catastrophe environnementale de l'histoire du pays, a déclaré vendredi la ministre de l'Environnement Isabella Teixeira. Plus de 280 000 personnes sont sans eau et des milliers d'animaux ont été tués. La réhabilitation du bassin du fleuve Rio Doce, pollué par la boue, prendra 30 ans au moins, selon la ministre. Samarco, l'entreprise responsable du désastre, s'est engagée à débourser au moins 260 millions de dollars pour réparer les dégâts environnementaux. Plusieurs amendes qui se montent déjà à 175 millions de dollars lui ont été infligées par les autorités brésiliennes. Un journaliste a été tué par balle lundi dans le nord-ouest de la Colombie, secteur où un reporter avait déjà été assassiné en 2014. Le journaliste avait manifesté une véhémente et énergique opposition à l'expulsion de personnes d'un terrain par la municipalité, a ajouté le colonel Guerrero, sans autre détail, précisant qu'il n'était toutefois pas établi si cela pouvait être le motif du meurtre. Cependant, et selon la Fondation pour la liberté de la presse, la FLIP, ce reporter a reçu des menaces de mort après la publication dimanche d'un article sur l'activité du groupe Giraldo Duque, intitulé « Mania de l'or contre petits mineurs ». Depuis le début de l'année, l'Unité nationale de protection, UNP, chargée de veiller sur les personnes en danger, a reçu 123 demandes concernant des journalistes, dont 77 qualifiés de niveau élevé, selon le même communiqué. Selon le Comité de protection des journalistes, le CPJ, 47 reporters ont été tués depuis 1992 en Colombie. Une date anniversaire aujourd'hui, il y a tout juste un an, le Gros-Cas était inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, une inscription qui comprend à la fois la musique, les chants et les danses représentatives de l'identité guadeloupéenne. Et notez d'ailleurs que demain, la première édition de la caravane du Gros-Cas circulera dans les rues de Basse-Terre, au programme de la journée des ateliers artistiques des déboulés et un hommage à Gérard Pommer.
Il y a quelques minutes, nous faisions un tour d'horizon de l'actualité dans la Caraïbe, une région très prisée des Guadeloupéens pour leurs voyages de loisirs. Et les voyages et les croisières, il en sera d'ailleurs question tout le week-end au WTC de Jarry avec un salon qui leur est consacré. Et l'occasion pour nous de connaître un peu mieux les habitudes des Guadeloupéens. Muriel Barlagne nous donne quelques pistes. Combien sont-ils à voyager chaque année? Le syndicat national des agences de voyage, majoritaire en Guadeloupe, ne peut le dire. Il n'y a pas non plus de profil type du voyageur. Aujourd'hui, les tarifs permettent à tout le monde de partir en vacances. En revanche, il est possible de parler des habitudes des Guadeloupéens. En la matière, pas de surprise. C'est Paris, mais aussi la province qui arrive en tête. Les clients y ont de la famille et y partent généralement pour un mois ou deux. Viennent ensuite les îles voisines, Saint-Martin, la République dominicaine, la Martinique ou encore Sainte-Lucie. Mais de nouvelles pratiques commencent à émerger. Grâce à l'arrivée de compagnies aériennes qui proposent des destinations justement nouvelles, eh bien, les Guadeloupéens en profitent pour découvrir d'autres horizons. Par exemple, la compagnie norvégienne qui va se poser la semaine prochaine en Guadeloupe pour la première fois, propose New York, propose Washington, propose Baltimore, Boston. Donc ce sont des destinations qui commencent à bouger un petit peu. On propose des séjours sur ces destinations-là, donc l'hôtel, des prestations type des visites, des excursions. Et donc les Guadeloupéens en profitent pour découvrir ces destinations à moindre coût. Très tendance depuis quelques années le départ en croisière. Les compagnies rivalisent chaque fois plus d'ingéniosité pour attirer les passagers. Les tarifs sont de plus en plus attractifs. Un enfant peut par exemple voyager pendant une semaine en pension complète pour 115 €. La particularité de la croisière, c'est que les compagnies viennent uniquement pendant la période de l'hiver. À partir de l'hiver entre guillemets, donc du mois de décembre jusqu'au mois de mars-avril. Elles repartent en avril vers la Méditerranée. Donc c'est effectivement pendant cette période les voyages qui sont les plus prisés. Plusieurs compagnies viennent maintenant en Guadeloupe, elles se partagent le marché. Vous avez la compagnie Costa qui vient avec 2 paquebots, c'est énorme. Vous avez la compagnie MSC qui vient avec un nouveau paquebot qui est le MSC Orchestra. Et la compagnie Croisière de France qui vient avec l'Horizon. Alors toutes les 3 se proposent des services et des produits qui sont différents et c'est l'occasion chaque année pour les Guadeloupéens de tester et avec des rapports qualité-prix qui sont absolument incroyables. 200 à 300 €, c'est la somme dépensée en moyenne pour un voyage dans la Caraïbe. Les Guadeloupéens n'hésiteraient d'ailleurs pas à s'offrir plusieurs escapades dans la région pendant l'année. Pour les grandes vacances, le budget est plus élevé. 800 à 1000 € par personne. Des voyages plus importants sont alors planifiés pour des destinations plus lointaines et originales. On passe à l'actualité sportive. Eux ont choisi la destination Guadeloupe pour s'entraîner en vue des championnats d'Europe d'athlétisme et des Jeux Olympiques de Rio. L'équipe de France de décathlon est dans notre département depuis le début de la semaine et les athlètes n'ont pas vraiment le temps de profiter de nos plages, comme l'a constaté Éric Pommier. 3 grands rendez-vous sont au programme pour l'équipe de France de décathlon, en escale en Guadeloupe, première destination soleil, pour des conditions optimales d'entraînement. Il y a à préparer en effet les championnats de France en juin, le championnat d'Europe à Amsterdam en juillet et surtout les Jeux Olympiques à Rio en 2016. Le directeur technique national Jean-Yves Cauchan et son staff gardent la tête froide malgré un planning de compétition plutôt chargé. Le programme est à suivre à la lettre sans forcément pousser les athlètes à se surpasser. Je pense que ça se prépare sur une Olympiade, voilà, c'est crescendo. Il ne faut surtout pas dire c'est l'année olympique, j'en fais beaucoup plus. Il y a beaucoup de gens qui ont fait cette erreur-là, qui se sont blessés ou qui sont arrivés fatigués aux Jeux olympiques. Non, il faut poursuivre la logique de préparation des dernières années avec bien sûr une motivation supplémentaire. Programme des ateliers, lancer du poids, lancer du disque et lancer du javelot. Objectif, assimiler le geste parfait, spécifique à chaque discipline. C'est ce qu'on recherche. Après, il y a des petites subtilités à trouver dans l'entraînement pour ne pas être spécialiste de 10 épreuves, mais spécialiste de décathlon et trouver des ressemblances, des points communs entre le poids et le disque, entre la hauteur et la longueur. Et voilà. On arrive à gagner du temps en trouvant ces points communs.
Bastien Ozeille a décroché la 13e place aux Jeux de Pékin en 2015. Le grand gaillard d'1,95 m affiche sa volonté de mieux faire, c'est-à-dire battre son total de 8147 points. L'entraînement en Guadeloupe tombe à point nommé. L'idée, c'est de venir ici pour pouvoir accumuler une certaine dose d'entraînement. Et c'est vrai qu'en métropole, à l'heure actuelle, il fait froid, et d'autant plus moi qui suis grenoblois, c'est délicat de s'entraîner dehors. Donc voilà, ça permet de venir chercher de bonnes conditions et surtout de la chaleur pour pouvoir s'entraîner de manière plus intensive. Bastien Ozeille, comme les autres athlètes de l'équipe de France, ont jusqu'au 7 décembre pour pousser leurs efforts, ainsi peaufiner leur préparation avant de s'envoler pour la métropole. Avant de se quitter, vos prévisions météo pour demain matin en Guadeloupe. Ce sera encore un temps assez instable avec des risques d'averses sur l'ensemble de notre département, y compris sur l'île de la Désirade et de Marie-Galante. Les températures au réveil afficheront entre 26 et 28 degrés. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans quelques instants, une météo détaillée de notre région, suivie du journal de TF1 et des pronostics hippiques de Prévert-Mayengo. Votre programme ce soir sur Alizé, votre téléfilm Une famille formidable. Pour l'information locale et régionale, je vous donne rendez-vous demain dès 12h30. Je vous souhaite une excellente soirée sur Alizé.